Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le Book Tower Challenge que je fais avec Noémie. C'était notre belle. Bon, sa vidéo est en ligne depuis 3 semaines au moins, mais voilà, c'est plein de contretemps qui font que je le filme que maintenant. Elle a fait 4 minutes 18, donc je dois battre 4 minutes 18 entre nous, ça m'étonnerait, mais c'est pas grave, l'important c'est de participer, comme on dit, n'est-ce pas? Discours de loser, non je plaisante. Participer c'est très bien, entre nous, moi je suis très lente, donc ça m'étonnerait que, voilà. Je fonctionne très mal sous la pression, on a pu le voir pour le Infinite Book Challenge. Anyway, donc pour le Book Tower Challenge, nous on a un peu modifié les règles, mais en gros, il y a 20 questions, et ces 20 questions c'est des livres qui sont sur la bibliothèque, faut les trouver et après il faut les mettre dans une pile qui fait une tour quoi, et il faut les ranger par ordre alphabétique. Donc normalement c'était 1 minute 3 minutes ou je sais plus exactement comment était fait le challenge original, mais nous on a juste décidé de se chronométrer parce que c'est plus facile pour savoir qui a gagné. Du coup ça fout bien la pression et en plus j'ai du mal à respirer, donc on va le faire tranquillement, c'est pas grave. Et nous allons commencer, allons-y, 1, 2, 3. Le premier tome d'une série, c'est parfait, c'est celui-ci. Le tome d'une série différent de la première, tiens, voilà. Couverture avec du bleu dessus, voilà. Un titre avec cette lettre, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fuck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parfait. Un livre que tu n'as jamais lu, voilà. Non, ça j'ai lu, qu'est-ce que je dis moi? Ça j'ai pas lu. Un livre avec du ciel en couverture, ça c'est facile. Un auteur avec la première lettre que ton prénom. Ouais, oh, je sais. Pousse-toi, toi. Ah, voilà. Un classique, bah j'en ai 47 tomes, mais c'est pas grave. Voilà, un non-fiction, ok. Voilà, c'est super lourd, mais c'est pas grave. Un livre avec au moins 4 couleurs sur le dos. Ouais, ça c'est pas difficile, voilà. Un livre estampillé New York best-seller, ce sera ça. Le plus petit livre de ma collection, what? Bon, alors on est par là, youp. Un dernier livre acheté. Bah, c'est pas moi que je l'ai acheté, mais voilà, il m'a été offert, c'est pareil. Un dernier avec un visage en couverture, wow. Donc ouais, ah ouais, tiens, toi t'as un visage. Un livre spin-off. Bah ça c'est facile. Voilà. Un livre publié il y a 10 ans, what? Bah tiens, celui-là, fait. Une lettre avec une suite qui paraît cette année. Oh, elle en a. Oh, tiens, là. Ça, c'est parfait. Un auteur avec les 2 premières lettres identiques. Je pense que tout le monde a choisi celui-là, c'est pas grave. Un livre avec un épilogue. Bon, bah. Ça va être pareil. Ça va être là. Et un livre avec un nom inventé. Ça s'est inventé, ça, j'en sais rien, on va dire que oui. Réussi parce que j'ai peur d'abîmer mes livres, donc je vais éviter, mais j'en ai déjà de 1 âge, donc voilà, j'ai fait 4 minutes 13. Alors, j'ai peur d'abîmer. Putain, la feuille en dessous. Bon, j'ai presque gagné, on va dire, mais on va dire ex aequo parce que comme j'en ai manqué un, c'est pas grave. Donc pour le livre premier tome d'une série, j'ai choisi Throne of Glass de Sarah J. Maas. J'avais de la chance, il était en haut comme ça, parce que je l'ai reçu dans mon unboxing que je mettrai en lien en barre d'infos, qui date de il y a pas très longtemps. Après tome d'une série différente de la première, j'ai pris The Elite de Caracas. Ensuite couverture avec du bleu dessus, j'ai choisi Sapphire Blue de Kirsten Gear. Bon, j'ai pas cherché très loin, mais c'est pas grave, hein. Un livre avec 7 lettres. Ah oui, bah celui-là j'ai eu du mal à le trouver. Il s'agit de Scarlett de Marissa Mayer, donc le 2e tome des Chroniques lunaires. Un livre que je n'ai jamais lu. Là, c'est là où
voilà, vous allez, cette vidéo est complètement sans dessus-dessous. J'ai pris L'Ensorceleuse de Michael Scott, qui est le 3e tome des secrets de l'immortel Nicolas Flamel. Un livre avec un ciel en couverture, bon bah ça c'est pareil, c'était pas difficile, mais je sais pas où il est passé. J'ai choisi Everyday de David Levithan, ça c'était pas difficile non plus, puisque c'est mon livre, un de mes livres préférés, et que évidemment, je veux dire, il y a des nuages, tout ça, ça paraît logique. Un auteur avec la même première lettre que ton prénom, et là j'ai choisi, pardon, faites attention les petits livres chérie. J'ai choisi The Statistical Probability of Love at First Sight de Jennifer E. Smith. Je m'appelle Justine, elle s'appelle Jennifer. Voilà. Alors après un classique, alors ça c'est marrant parce que dans cette étagère je n'ai plus qu'un classique il me semble. Et du coup j'ai choisi Emma de Jane Austen dans cette magnifique édition que j'avais eue quand j'étais en Angleterre. Voilà, je l'ai pas encore lu, je sais. J'aurais pu le lire déjà parce que j'ai bien aimé certains livres de Jane Austen, mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours mieux à lire. Mais voilà, j'adore cette édition. Il fallait une non-fiction, et donc là du coup, ça j'ai pas pu le ranger dans la... parce que bon voilà, c'était trop lourd. Il s'agit de Le Grand Livre des Marques Cultes, la saison 2, publié chez Marabout. Voilà, j'avais pris ça parce qu'un livre de cuisine c'est de la non-fiction, mais j'ai pas pu le mettre dans la pile parce que c'est trop lourd et je voulais pas que ça fasse n'importe quoi. Ensuite, un livre estampillé New York Times bestseller, bah alors ça du coup c'était assez facile pour moi de le trouver puisqu'on en avait parlé avec Noémie, et il s'agit de Jennifer Ella Mantrout, Wait for You. Voilà, c'est écrit là pour ceux qui se poseraient la question. Le plus petit livre de ma collection, et ben... En fait, j'ai la dernière étagère du bas, elle est en escalier un petit peu, donc c'est pour ça que c'était assez facile. Et j'ai donc choisi La Sélection du Prince Charmant d'Agnès de Lestrade par Rucher Sarbacane. Je sais pas si vous pouvez voir vraiment, mais c'est un tout petit livre. Enfin bref, voilà. Dernier livre acheté, bah du coup... comme je le disais, c'est pas moi qui l'ai acheté parce que depuis le temps que je peux pas trop acheter de livres, voilà. Mais donc j'ai reçu Slammed, comme j'avais déjà montré Throne of Glass, et ben voilà, c'est le dernier que j'ai reçu en tout cas. Un livre avec un visage en couverture. Alors, bon c'est un demi-visage mais c'est pas grave, donc j'ai pris The Blood Keeper de Tessa Gratton parce que j'avais la flemme de regarder d'autres de mes livres, je ne savais plus exactement qui en avait ou pas. Et comme on voit son visage également sur le dos, je me suis douté qu'on le voyait sur la couverture. Un livre publié il y a 10 ans, bah ça c'était pas très compliqué. Normalement, on peut être sûr que ça a été édité il y a plus de 10 ans. Ma première version, elle a été publiée en 1998. Nous sommes en 2014, donc ça fait 16 ans, donc voilà. Un livre avec une suite qui paraît cette année. Alors là du coup j'ai eu un peu galéré. J'ai choisi The Land of Stories de Chris Colfer. Donc en fait le 3e tome sort en juillet. Donc voilà. Alors par contre en français le 2e tome sort que ce mois-ci en mai. Donc pour le 3e tome je sais pas quand est-ce qu'il faudra vous l'attendre chez Michel Lafon. Un auteur avec les 2 premières lettres de nom identiques. Bah du coup c'était pas très compliqué. Je pense que tout le monde l'a fait, sauf si bon il y avait des gens qui ont des livres plus voilà. Mais j'ai pris City of Bones puisque Cassandra Clare commence par C et C. Franchement, je sais même pas si j'ai d'autres auteurs du même style. Mais voilà, c'était le plus simple. Je vais au plus simple. Ensuite, un livre avec un épilogue. Pareil, là, j'ai pas été chercher bien loin. Oh là, je vais tout faire tomber, ça continue. Et j'ai pris Harry Potter 7, donc j'ai pris Les Reliques de la Mort, puisqu'il y a un épilogue à la fin. Entre nous, je me souviens même pas dans quel autre livre j'ai des épilogues. Pas grave, je pense qu'il y en a peut-être... Ah si, il y en a un dans Hunger Games, bon, c'est pas grave. Mais donc voilà, c'est... J'y vais au plus simple, comme je l'ai dit. Et enfin, un livre avec un nom inventé, et c'est là où je ne suis pas sûre de moi, parce que j'ai pris Eragon. Pour moi, c'est un nom inventé, mais étant donné que ça peut être un nom propre, je ne sais pas trop exactement si ça fonctionne, mais on va dire que oui, parce que voilà, c'est tout, je l'ai décidé ainsi. Bon, en rangeant, je me rends compte que j'en ai oublié. Et il y avait donc un livre avec au moins 4 couleurs sur le dos. J'ai choisi Taken de Erin Bowman, orange, rouge, jaune, bleu, vert. Voilà, pas très difficile. Il y avait le spin-off et j'ai donc décidé de prendre The Indigo Spell de Rachel Mead, qui est le spin-off de Vampire Academy. C'était pas très difficile, c'est peut-être le seul spin-off que j'ai dans ma bibliothèque. Donc voilà, ça conclut le Book Tower Challenge. Je pense pas avoir vraiment gagné parce que j'ai pas mis le dernier Harry Potter dans la pile, mais j'ai fait tout ça en 4 minutes 13 et je crois que c'est un peu moins que Noémie. Donc soit Noémie tu me dis on fait ex aequo, soit on dit que j'ai perdu, c'est pas grave, mais c'est juste que bon, j'avais mis tous mes livres et je voulais pas les faire tomber et les abîmer. Donc voilà, ça conclut notre série de challenge. Nous en referons peut-être un de ces 4. Pour l'instant on va
aller se reposer, on va tout ranger aussi parce que voilà. Et en attendant, moi je vous souhaite de passer une très bonne semaine, je vous souhaite plein de bonnes lectures et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!